75% de l'héritage éparpillé, les enfants de Long face à la plus grande division de leur histoire. Le 18 août 2024, le cinéma français perdait l'une de ses légendes. Alain Delon s'éteignait à Douchy, à l'âge de 88 ans. Un an plus tard, la petite ville se prépare à lui rendre un hommage solennel, qui inclura le baptême d'un stade en son nom et la projection d'un documentaire retraçant sa carrière exceptionnelle. Mais derrière cet hommage public, une guerre familiale couve, menaçant de déchirer à jamais la fratrie Delon. Le mystère Harry Boulogne et la succession à 4. La nouvelle vague de tension au sein de la famille Delon provient d'une affaire judiciaire liée à Harry Boulogne. Ce célèbre photographe a, à plusieurs reprises, affirmé être le fruit de la relation illégitime entre Alain Delon et la chanteuse allemande Nico, une icône du rock européen des années 1960. Cette liaison a longtemps alimenté les rumeurs dans le milieu artistique, sans jamais avoir été officiellement reconnu par Alain Delon. Harry Boulogne est décédé en mai 2023 dans des circonstances solitaires, laissant derrière lui un dossier juridique complexe et sensible. Cette affaire, qu'il avait lui-même initiée de son vivant sans qu'elle n'aboutisse, est désormais poursuivie par son fils, Charles Boulogne. Le 25 septembre prochain, la Cour d'appel de Poitiers examinera la requête de Charles visant à faire reconnaître son père comme le fils légitime d'Alain Delon. Si la Cour rendait un verdict favorable, les conséquences iraient bien au-delà de l'honneur familial. Les droits sur l'immense fortune d'Alain Delon, dont 75% sont destinés à ses descendants, devraient être divisés en 4 parts égales au lieu de 3. Cela signifierait que chaque enfant reconnu recevrait une part nettement moins importante que celle qui lui est actuellement dévolue. Une telle décision, non seulement choquante sur le plan financier, pourrait aussi fragiliser davantage les relations déjà précaires entre les membres de la famille. L'avocat de Charles Boulogne a déclaré que son client était prêt à utiliser tous les moyens légaux pour faire valoir ses droits. Témoignages, archives, et même la demande d'un test ADN direct avec les enfants d'Alain Delon, s'ils y consentent. Cependant, l'affaire se heurte à des obstacles juridiques complexes, notamment la question de la juridiction compétente entre la France et l'Allemagne, ainsi que les difficultés à obtenir et à valider des preuves médico-légales après le décès d'Harry. Cette affaire n'est donc pas un simple litige juridique, mais une confrontation symbolique entre une histoire secrète et la vérité légale, où chaque décision pourrait changer la donne de la succession et l'histoire même de la famille Delon. Les frères et sœurs Delon, de la complicité à la confrontation. Parallèlement au procès concernant Harry Boulogne, la relation entre les 3 enfants légalement reconnus d'Alain Delon, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, traverse une crise sérieuse. Autrefois unis dans les moments importants, ils sont désormais empêtrés dans un cycle de conflits qui dure depuis des années. Ces désaccords, qui ne se limitent plus à la sphère privée, ont éclaté au grand jour dans la presse et devant le public. Les accusations mutuelles sont devenues un sujet brûlant pour les médias. Dissimulation d'informations médicales sur la santé de leur père en fin de vie. Plainte pour diffamation, atteinte à la vie privée. Ou encore exploitation de l'état de faiblesse d'Alain Delon pour obtenir des avantages personnels. Chaque partie a ses propres arguments et positions, contribuant à creuser le fossé entre les frères et sœurs. Selon le testament d'Alain Delon, 75% de sa fortune sera divisée à parts égales entre ses 3 enfants, les 25% restants revenant exclusivement à Anouchka. Cependant, c'est une clause particulière, celle de la propriété des droits d'auteur, qui confère à sa fille la pleine propriété de ses œuvres cinématographiques, qui a mis le feu aux poudres. Pour beaucoup, il s'agit d'une marque de faveur. Mais pour le reste de la famille, cela a éveillé des soupçons et un sentiment d'injustice.
Anthony, le fils aîné, a maintes fois exprimé publiquement son souhait de tourner la page et de mettre fin au litige pour préserver l'image de la famille. À l'inverse, Alain Fabien est plus discret, évitant de se prononcer directement mais suivant les événements de près. Ce qui témoigne de son grand intérêt pour la valeur de l'héritage et ses propres droits. Actuellement, la fortune d'Alain Delon, estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, est gelée dans le tourbillon des procédures judiciaires, sans perspective de fin. Chaque dossier légal, chaque témoignage au tribunal, ressemble à une nouvelle pièce ajoutée au puzzle familial, mais non pas pour le compléter, mais pour révéler encore plus de fissures et de méfiance accumulées entre ses membres. Au-delà de ses propriétés, de ses œuvres d'art, de ses contrats de droit d'auteur et de ses investissements de valeur, Alain Delon semble avoir laissé un autre héritage invisible. Un fardeau psychologique bien plus difficile à résoudre que n'importe quel litige financier. Une famille déchirée par de vieilles rancœurs, des mystères non élucidés, et de nouvelles querelles apparues après son décès. Au final, ce n'est pas seulement le partage des biens qui est en jeu, mais aussi l'héritage moral et l'image publique d'Alain Delon, l'icône immortelle du cinéma français. Si ces conflits ne sont pas résolus, le public se souviendra peut-être de lui non seulement pour ses rôles légendaires, mais aussi pour la triste histoire d'une famille prestigieuse au bord du gouffre.